Et je suis à l'intérieur de l'enceinte de la COP26 à Glasgow. Alors, vous avez le globe qui tourne. Là-bas, vous avez des slogans. Et puis, vous avez là un bandeau qui tourne. Vous voyez? We will to thank our principal partner and partners. Et voilà. Et là, vous allez voir Scottish Power, Sky, Bloomberg, Google, Ikea, Jaguar, Land Rover. Et voilà, en fait, c'est Microsoft. C'est en fait la grande promo des grands groupes. Et donc, c'est peut-être comme ça que les grands groupes vont investir les 130 milliards qu'ils ont dit vouloir investir dans le climat, et ils vont peut-être le faire ainsi, vous voyez. C'est-à-dire que le mobilier est fourni par cette grande marque, ce lieu où normalement les grands de ce monde doivent négocier, sont en négociation donc pour l'avenir du monde, l'avenir de notre planète, et la prise en compte du bouleversement climatique, et comment répondre à ce bouleversement. Eh bien, c'est l'endroit de la grande promotion. Il faut savoir que les États devaient trouver 100 milliards de dollars à l'horizon 2021 pour financer l'adaptation à ce bouleversement climatique, parce que maintenant c'est acté, c'est un bouleversement climatique qui s'annonce. Eh bien, nous n'en avons que 80, et pourtant les années passent et les besoins s'accumulent, c'est-à-dire que les 100 milliards qu'il nous fallait deviennent, par exemple, juste pour les pays du Sud, 300 milliards. Et puis, il y a des intentions. Les États sont dans l'intention, et par contre, dans la manifestation de cet après-midi, ce que j'ai pu voir, c'est que les peuples, eux, sont dans l'action. Alors, il y a plusieurs choses, notamment vous avez les États qui signent une espèce d'accord, de protocole d'intention finalement, de ne plus financer les énergies fossiles, sauf que la France et les États-Unis, eux, disent d'accord, on ne financera pas les énergies fossiles, sauf à l'étranger. Donc, vous voyez un petit peu la limite des choses. Et il y a plein de choses comme ça. Vous avez ce qu'on appelle les pertes et les dommages dus justement à ce dérèglement climatique, les cyclones et toutes ces tempêtes qui menacent les archipels de tous les océans, pas que les archipels d'ailleurs, les continents aussi, le continent américain notamment. Eh bien, de peur de la compensation, les États ne s'entendent pas dessus. Et puis, vous avez les sociétés privées qui disent « nous, on compense ». Et alors, vous avez Total qui dit « moi, je compense de telle façon. Je vais replanter 40 000 hectares d'arbres. 40 000 hectares d'arbres, formidable. 40 000 hectares d'acacia, une seule essence. La chose n'est pas concertée, bien sûr, avec les populations autochtones du Congo. Et oui, vous avez bien entendu, au Congo, on va replanter une seule essence d'arbres de l'acacia au Congo, à la frontière entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, la République, République démocratique du Congo aujourd'hui. Voilà comment ceci se passe. Alors voilà, on est dans la bonne intention du côté des États, on est dans l'action du côté des peuples. Ce matin, nous avons rencontré des jeunes, une jeunesse formidable, qui a compris que de toute manière, il n'y aurait pas d'ordre quelque part environnemental s'il n'y avait pas de justice sociale. Et ils le disent aussi, ce qu'on dit nous ici aussi en France, l'écologie sans la justice sociale, eh bien, c'est du jardinage. Et c'est exactement ce qu'on a pu entendre ce matin de la bouche des jeunes du monde entier que nous avons pu interviewer. Voilà, je voulais vous faire un petit point. Nous sommes là avec Manon Aubry, Daniel Obono, Manu Bompard, donc député européen insoumis et député français insoumis. Nous sommes là pour porter notre voix, la voix des gens qui pensent que c'est maintenant qu'il faut faire des choses. On prend des exemples tout à fait simples dans notre Parlement. On tape en touche pour légiférer sur l'interdiction du glyphosate. Nous disons que c'est maintenant qu'il faut faire ces choses-là. Nous pensons qu'il faut mettre une législation internationale en place, notamment essayer de réfléchir à la mise en place d'un crime d'écocide. C'est maintenant qu'il faut le mettre en place. Il faut à un moment donné avoir quelques contraintes
Parce que là, nous sommes dans une acceptation et l'urgence, elle, montre que c'est aujourd'hui qu'il faut décider. L'attente n'est plus acceptable pour les peuples et c'est la jeunesse qui nous le crie très très fort aux oreilles et elle a complètement raison, la jeunesse. Parce que quand j'étais jeune, moi je pensais que ce qui nous arrive aujourd'hui arriverait peut-être pour mes enfants, mes petits-enfants, mais que je ne le verrais pas. Et aujourd'hui je le vois et le problème c'est que les jeunes, eux, vont le vivre mais très intensément. Et donc c'est de leur vie dont il s'agit et ils sont les héritiers de quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Ça, il va falloir quand même y réfléchir. À très bientôt.